Assalamu alaikum et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Il fait 45 degrés à Marrakech où je me trouve actuellement et nous sommes déjà au 45e épisode. C'est incroyable, hein, le hasard fait bien les choses. Donc dans cet épisode, je vais vous parler de design numérique parce que je suis tombé sur un projet absolument incroyable et je me suis dit il faut absolument que je le partage avec vous. Donc le design numérique, ça me passionne, ça m'a toujours passionné et même quand j'étais étudiant et qu'il y avait différents projets, on avait le choix en différents projets. S'il y avait un projet de design numérique, j'avais toujours tendance à vouloir faire du design numérique. D'accord ? Alors, dans les différents épisodes ou les épisodes précédents de Mes Bricolos, je parle souvent des différents métiers du design. C'est-à-dire, on a parlé de design d'espace, design d'environnement, design produit, design transport, etc., etc. Et c'est vrai que quand on fait du design, je vous donne un exemple, vous dessinez une montre, vous avez envie en tant que designer, de dessiner aussi le packaging de la montre. Et puis après, vous avez envie de faire du graphic design, du design graphique, parce que vous avez envie que ce packaging soit beau, élégant et ressemble à la montre que vous avez dessinée. Puis après, vous avez envie de dessiner la boutique qui va vendre la montre. Donc, c'est du retail design. Donc, c'est vrai que quand on est designer, on n'a pas envie de se limiter à un domaine d'application du design. On a envie de travailler un petit peu tous ces domaines-là du design, tous ces métiers du design. Mais il y a certains domaines dans lesquels on a plus de sensibilité que d'autres. Par exemple, moi, le design de service, c'est pas vraiment mon... J'aime bien le faire de temps en temps, mais j'ai pas une énorme sensibilité pour le design de service. Par contre, le design numérique, ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est un truc, ça me plaît parce que c'est réfléchir sur l'interactivité de ces nouvelles technologies. Comment on peut améliorer cette interactivité. C'est du design interactif. Donc, c'est qu'est-ce que je vais faire pour faciliter l'interaction de cette application avec ça, etc. Et dans le design numérique, alors bien sûr, il y a plein de sites internet et de vidéos qui vous expliquent en détail ce qu'est le design numérique. Et peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. Mais là, aujourd'hui, je vais surtout parler d'un projet. Vous allez voir, ça permet aussi d'illustrer ce métier-là. Et moi, souvent, dans le design numérique, ce qui me plaît énormément, c'est quand on développe une application qui a un impact dans le réel. C'est-à-dire que quand le virtuel permet d'améliorer le réel. Voilà, c'est vraiment ce type de design numérique qui me passionne et qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, j'avais développé des projets en ce sens quand j'étais à l'ENSI. Et aujourd'hui, je suis tombé donc sur ce projet qui est absolument incroyable et qui s'appelle Brickit. Alors, c'est Core77 qui en parle, donc toujours pareil, c'est un site internet que je vous conseille de bookmarker parce qu'il y a plein d'actualités super intéressantes. Et la particularité de Core77, c'est vraiment d'aller vers des projets créatifs, d'accord, de vraiment vous montrer dans les différents domaines d'application des métiers du design, ceux qui ont vraiment un impact créatif important. C'est-à-dire ils vont pas présenter une chaise parce qu'elle est juste élégante et qu'elle a été bien dessinée, ils vont essayer de voir en quoi il y a une vraie innovation dans cette chaise-là. Et là, c'est une application, et c'est une application pour les Lego. Alors attention, c'est une application qui n'a rien à voir avec la marque Lego. C'est pas Lego qui a développé cette application, c'est une société privée totalement indépendante qui n'a rien à voir avec Lego qui a développé cette application. Alors, on arrive au point où vous posez la question en disant « Younes, je sais que dans les différents épisodes, tu as déjà fait 2 épisodes dans lesquels tu parles de Lego. Et qu'est-ce que tu vas apporter de plus aujourd'hui ? Qu'est-ce que cet épisode va apporter de plus ? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette application ?» Alors, je vais vous montrer une image qui va vous expliquer exactement cette application. Quand on achète des Lego, d'accord, on achète des Lego parce qu'ils proposent, vous savez, vous rentrez dans la boutique et puis vous voyez les boîtes avec la voiture Lego, le château Lego, etc., etc. C'est super, vous avez monté votre pièce et puis une fois que vous l'avez montée, vous l'exposez. Et puis au bout d'un moment, à force de la voir, vous la démontez. Puis après, vous avez une quantité de pièces à disposition et vous ne savez pas quoi en faire forcément. Vous pouvez construire de nouvelles créations avec, pourquoi pas, c'est vrai. Mais vous êtes avec votre fils, vous êtes avec votre fille, peu importe, et vous vous retrouvez avec cette pièce et vous dites qu'est-ce que je vais bien pouvoir créer avec ça. Mais là, cette application, qu'est-ce que ça fait ? Vous étalez vos pièces, vous prenez une photo de toutes les pièces Lego que vous avez à disposition. L'application va scanner l'ensemble des pièces et en fonction des pièces que vous avez à disposition, elle va vous proposer des créations à réaliser. Donc c'est absolument génial parce que dans une des vidéos de Mes Bricolos, j'avais expliqué que Lego était en train de développer des briques en utilisant des plastiques recyclés.
Et en plus, on expliquait dans cette vidéo que ça faisait quelques années qu'il travaillait là-dessus. Il dépensait beaucoup d'argent pour faire en sorte que cette brique soit fiable et la qualité des pièces Lego qui ne sont pas forcément fabriquées avec des plastiques recyclés. Donc c'était beaucoup d'argent pour parler d'écologie, de design responsable, etc., etc. Mais là, on est complètement dedans. Parce que une fois que vous avez vos pièces, enfin vous avez monté vos créations, etc., puis vous avez ce stock de pièces, des fois, au bout d'un certain moment, vous empilez ça dans des cartons parce que vous ne savez pas quoi en faire. Mais avec cette application, c'est absolument incroyable parce que ça vous permet de recycler vos pièces. Vous voyez ce que je veux dire d'une certaine façon. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que souvent, on se retrouve avec toutes ces pièces-là et puis on ne sait pas quoi en faire. Donc, le site de Core77 explique très bien le fonctionnement. C'est-à-dire, vous explique exactement comment ça marche. En plus, c'est une intelligence artificielle qui vient scanner vos pièces et donc, ça marche super bien. Il y a des vidéos sur le fonctionnement. Je vous laisse aller voir parce que cette application n'est pas très ancienne. Elle n'a pas été énormément téléchargée, mais il y a des vidéos qui ont été faites et qui sont disponibles sur Twitter où les mecs hallucinent complètement parce que vous voyez, comme sur la photo du centre là que vous avez ici, vous voyez l'application scanner l'ensemble des pièces, vous donnez le nombre de pièces. Alors, bien évidemment, ça fonctionne pas à 100%. Je pense qu'elle scanne les pièces et puis elle doit en laisser aller 5, 10, peut-être 20% de côté parce qu'elle n'arrive pas à les scanner. Mais quand même, je veux dire, ça permet d'avoir une vision d'ensemble des pièces disponibles et surtout de vous proposer des créations qui sont sympas. C'est-à-dire que si vous allez sur le Instagram de l'application, qui n'a pas encore beaucoup d'abonnés, parce que 3500, c'est pas énorme, il montre des créations qui ont été faites par des gens qui ont utilisé l'application. Et c'est absolument dingue, c'est génial parce que c'est comme les pièces qui sont scannées n'ont pas forcément les bonnes couleurs, n'ont pas forcément les bons motifs, etc. Ça vous montre ce qu'ils ont fait avec ça. C'est-à-dire que ça, c'est la pièce normalement qui doit être faite avec le nombre de pièces. Et puis lui, comme il n'a pas les bonnes couleurs, ça donne une création qui est complètement différente, mais super sympa. Pareil pour ça, c'est regarder la machine à écrire, en l'occurrence, comment elle était faite. Alors on la voit parfaite, et puis alors après on se retrouve parce qu'il a des pièces dans lesquelles il y a des yeux. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que ça vous permet d'utiliser vos vieilles pièces de Lego que vous n'utilisez plus du tout, et de jouer avec vos enfants, ou même de vous amuser à voir ce que vous pouvez faire. Je veux dire, vous êtes avec vos potes un après-midi, vous êtes là, je sais pas moi, vous avez envie de passer le temps. Mais vous pouvez faire avec ça en scannant les pièces et puis en essayant de construire des petits objets. Et ce que j'adore dans ce projet de design numérique, et pourquoi je dis que c'est pour moi, franchement, honnêtement, si à la fin de l'année, je fais le best-of des meilleures créations de l'année 2021, cette application fera partie du top 10. Parce que c'est hyper intelligent. Utiliser une application pour proposer... de manipuler, de créer du nouveau avec des anciennes pièces. Moi, je trouve ça génial. Tu scannes tes briques de Lego et tu crées de nouvelles créations. Enfin, avec ces Lego. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, pour moi, c'est une réussite. C'est-à-dire, cette application est réellement une réussite. Donc, BrickKit, vous avez le site internet sur lequel vous pouvez vous abonner, mais c'est surtout une application disponible sur l'App Store. Je crois aussi que c'est disponible sur Android. Et ça marche super bien. Elle a 200 votes. Elle est déjà notée 4. 4e meilleure application. Elle est gratuite en plus. Donc c'est vraiment incroyable. Donc voilà, moi je me dis, vous voyez, quand je parle de design numérique, on pense souvent c'est très complexe. On se dit, voilà, par exemple, Google Home, c'est du design numérique avec Siri. Et puis après, on dit des phrases et puis ça vient changer la lumière de votre espace. Ou par exemple, on pense d'interactivité. Donc on pense automobile avec tous les systèmes de paramétrage qui vous permet avec une interface numérique de paramétrer votre véhicule. Donc c'est souvent très compliqué, etc. Voilà, je trouve que c'est un petit projet de design numérique super intelligent qui a un impact sur le réel parce qu'il vous permet de proposer de nouvelles créations à partir de pièces existantes. Et je trouve que c'est une réussite et je trouve ça super intelligent et super créatif. Et en plus, c'est d'autant plus surprenant que ce n'est pas Lego qui est pensé
à ce type d'application parce que franchement, c'est tellement intelligent que quand tu vois que les mecs ont dépensé énormément d'argent, certainement des centaines de milliers, voire des millions d'euros pour essayer de trouver une brique Lego en utilisant des plastiques recyclés. Et je vous dis, je mettrai les liens à la fin de cet épisode. D'ailleurs, vous allez les voir apparaître de chaque côté de cette page, avec justement les différents épisodes de mes bricolos où je parle de Lego. Je trouve qu'honnêtement, c'est une création que Lego aurait dû proposer parce que sur le plan écologique, sur le plan du jeu, sur le plan de réutiliser des pièces existantes, créatives, parce qu'une fois qu'ils vous proposent une petite création à faire, on l'a vu sur le compte Instagram de Lego, de Brickit, sur leur compte Instagram, vous pouvez recréer l'objet en modifiant certaines choses. Donc c'est une réussite. De bout en bout, c'est absolument parfait. Et en plus, l'application, vous avez des vidéos qui sont disponibles sur Internet, mais l'application en elle-même a l'air super intuitive. Donc voilà, je voulais faire ce petit épisode sur cette application parce que c'est un projet de design numérique. Et comme je vous ai dit, j'ai une sensibilité particulière pour le design numérique. Et d'ailleurs, NES Radio, c'est un projet de design numérique. Donc c'est une réalisation que j'ai faite. Vous pouvez aller voir sur mon site Internet. Hein, vous avez les liens à la fin de cette vidéo dans la description. Et puis on se retrouve pour un nouvel épisode de mes bricolos la semaine prochaine parce que voilà, on va voir ce que l'actualité va nous proposer. Et puis là, comme on est vendredi et que c'est la fin de la semaine, je voulais proposer un petit projet un petit peu sympa. Donc si vous avez des Legos, si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas mais que vous aimez jouer avec des Legos et que vous voulez passer du bon temps peut-être avec vos potes ou tout seul, téléchargez cette application, elle est gratuite et amusez-vous à faire de nouvelles créations. Voilà, pslama à tous, passez un bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslama.